Aujourd'hui, je vais te parler de reconversion grâce à un side business. Alors, qu'est-ce que le side business? Ça veut dire monter un business à côté de son activité ou de ta situation actuelle. C'est-à-dire que le principe du side business, c'est que tu vas mettre en place un projet, mais sans perdre de vue qu'il te faut une activité à côté, que ce soit un emploi, même si tu es en recherche d'emploi. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est que tu fasses ta vie avec un plan principal qui te permette de vivre normalement, mais qu'à côté de ça, il faut que tu commences à préparer ce side business. Et comme il s'agit d'un business en ligne, tu vas pouvoir le faire à ton rythme, tu vas pouvoir le faire en prenant le temps d'y réfléchir, mais il va falloir quand même t'y consacrer quelques heures par semaine parce qu'il va falloir que tu prennes le temps de la réflexion sur ta thématique, sur ton écosystème web, sur comment utiliser les outils, comment se former pour déterminer, si tu veux, un rétro-planning en fonction de tes propres décisions, de ton engagement pour le mettre en place, parce qu'il va falloir à un moment donné que tu définisses quand même une durée pour pouvoir le lancer. C'est-à-dire que si tu dis, voilà, je vais mettre en place un side business en 1 an, 2 ans, 3 ans, ben, en faisant un rétro-planning, comme ça, tu vas pouvoir définir le nombre d'actions que tu vas devoir mettre en place pour le préparer et puis pour le créer et le lancer. Et pour ce faire, il va falloir que tu te concentres, au-delà de ton activité, sur ce que l'on appelle les cercles d'influence et le cercle des préoccupations. Parce que, si tu veux, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux faire un side business, à un moment donné, il va falloir que tu restes concentré sur ton objectif. Et concentré sur ton objectif, c'est comme l'a écrit Stéphane Covey, hein, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. À un moment donné, il va falloir que tu arrêtes de perdre du temps à regarder ce qui se passe. Alors ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te tenir au courant de l'actualité, mais il va pas falloir que tu passes ton temps à regarder les actualités, les informations. Alors tu peux aussi te divertir, regarder des séries, il n'y a pas de problème, mais il va falloir que tu définisses un temps bien déterminé donc dans la semaine sur lequel tu vas te consacrer à ton side business. Ça, c'est très important. Et ça veut dire que si tu veux avoir de l'influence sur ta propre reconversion, c'est-à-dire maîtriser ce que tu vas faire, il va falloir que tu te concentres sur, sur ton activité en ligne et ton projet de business en ligne. Et à partir de là, ça veut dire qu'il va falloir que tu décides de ne pas procrastiner, si tu veux, dès que tu rentres du travail, par exemple. Alors, moi, je trouve qu'il y a une bonne méthode, c'est quand tu rentres du travail, tu peux effectivement te dire, voilà, pendant 1 heure ou 2, je décompresse, voilà, pour casser le rythme. Voilà, je fais rien en fait. Bon, déjà, il faut peut-être manger, etc. Tu as des choses à faire aussi. Voilà, qui font partie du quotidien. Mais il faut que tu te dises, voilà, à partir de telle heure jusqu'à telle heure, mais en fait, je me consacre à mon side business et je le prépare. Et pour ce faire, il va falloir que tu sortes du cycle invertueux de ce qu'on appelle le cercle des préoccupations, c'est-à-dire d'aller sur les réseaux sociaux, sur Internet, voir ce qui se passe. Voilà, alors tu peux aller sur les réseaux sociaux pour, c'est ce qu'on appelle la procrastination intelligente, c'est-à-dire te renseigner sur la thématique, si tu l'as déjà plus ou moins identifié, que tu veux faire, te renseigner, regarder des chaînes d'autres créateurs, regarder, lire des blogs. Ça peut te permettre de, comme ça, commencer à faire une étude de marché. Mais il faut que tu te dises, voilà, moi pendant 2 heures, je fais mes recherches. Et mes recherches, je vais me concentrer sur les blogs de telle thématique et sur les chaînes de telle thématique. Et tout ce qui m'est proposé à côté, je ne le regarde pas en fait. Il va falloir que tu mettes en place une discipline pour ne pas être distrait
par ce qu'on appelle le cercle des préoccupations, qui n'aura aucun impact sur ton projet à part celui de te distraire et de te faire perdre l'objectif final que tu veux atteindre à terme. Donc, un side business, ça te permet, pendant que tu as une activité, de commencer à construire sereinement et tranquillement ton projet, parce que du coup, tu vas mieux gérer ton stress, tu vas mieux gérer tes angoisses si tu es quelqu'un qui a besoin d'avoir une certaine visibilité. Tu vas régler le problème puisque tu vas te dire, voilà, de toute façon, j'ai mon activité, je sais que j'en ai pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Pendant cette période-là, je vais faire ça. Et à côté, je vais construire mon side business. Voilà ce que c'est un side business et comment tu peux le construire dans le cadre d'une reconversion. Et une fois que tu l'auras testé, quand tu l'auras lancé, tu vas voir comment tes clients réagissent, hein. Et à partir de là, tu vas commencer à avoir une idée précise pour savoir si tu peux commencer à en vivre. Et c'est seulement quand tu commenceras à générer des revenus suffisants pour en vivre qu'à ce moment-là, tu pourras envisager de quitter ton activité principale. Voilà l'avantage du side business. Je voulais te parler de ce sujet parce que bon, j'ai déjà parlé de reconversion en créant une activité en ligne pendant qu'on a une activité, mais voilà, si tu veux, le terme de side business, c'est quelque chose qui se met de plus en plus en place, et tout ça grâce à Internet, justement, parce qu'Internet, à partir du moment où tu as une connexion, il n'y a rien de plus simple, quoi. C'est-à-dire que tu peux aller chercher les informations, tu peux commencer voilà, à te former et à mettre en place tes outils, ta chaîne YouTube, ton blog, tu peux commencer à créer des comptes sur les réseaux sociaux, tu peux commencer à penser ton projet. Donc voilà ce que je voulais dire sur le sujet, donc n'hésite pas à me dire où tu en es toi à titre personnel en commentaire. N'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir, à t'abonner à la chaîne. Et n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu quand je sortirai d'autres vidéos sur d'autres sujets. Je te dis, d'ici là, porte-toi bien.